Salut à tous. Aujourd'hui Thomas Radford, Sunday's Fantasy. Alors au départ quand j'avais vu la boîte Sunday's Fantasy, ça me disait rien du tout. Et par contre Thomas Radford, ouais là c'est un nom qui me vient un peu plus en tête, hein, qui est un peu plus connu. Le visuel est pas mal, je voulais en parler maintenant. Le visuel est très sympa, mais ça me fait pas du tout penser à un Arrow, le visuel bizarrement. En revanche, à l'odeur, ouais, à l'odeur, on est sur du fruit, citron, très aromatique, pas très saucé, euh, très aromatique, mais pas très saucé. Pas beaucoup de mélasse dans le mélange, je trouve. Je sais pas si ça va suffire au niveau de l'allumage. On est sur une base de Black Cavendish et Virginia, qui ont l'air vraiment hyper qualitatifs, hein. Je crois bien que c'est marqué sur la boîte que c'est ramassé à la main. Et c'est marqué approuvé par le Pipe Club de Londres. Je sais pas si c'est un gage d'excellente qualité, mais c'est marqué fait à la main sur le dessus. Donc a priori pas de beurre dans ce mélange, ce qui peut en dérouter certains. Ça risque peut-être de manquer un peu de corps. Alors aux premières bouffées, pas de côté sucré sur la langue, ce qui est bizarre. Une petite pointe d'acidité qui a disparu aussitôt. Bon, les cendres sont pas encore top, hein. On va essayer de bien. Pourtant c'était pas mélassé, hein. Ça commence à venir. Pour l'instant je le trouve assez acre en bouche. Assez acre, assez charbonneux. C'est bizarre, hein. Ça va un petit peu mieux. Mais dans l'ensemble, je le trouve très sec. Alors les avis sont très divergents sur Tobacco Review. Il a moins de 3, hein, il a 2,5 je crois. Quelque chose comme ça. Alors la room note par contre est pas mal. Ouais, la room note est très sympa. On a la même chose que Kone, hein, donc c'est quelque chose de fruits confits, j'ai envie de dire. Ouais, c'est quelque chose de fruits confits, un petit peu citronné, orange citronné, mais moi je lui trouve du cassis un peu. Les fruits un peu, la mûre cassis un petit peu. Ce côté-là, ça se rapproche un peu d'un grape au niveau des odeurs, mais avec un petit côté citronné en plus. C'est très léger, par contre. Très léger. Alors il y a un petit peu de vent.
C'est marrant parce qu'il fait, à l'odeur, il fait très très saucé. À l'odeur, il fait très aromatique. On a beaucoup d'arômes en bouche. Et au fumage, on a quelque chose qui fait par contre très naturel comme tabac. C'est très étrange. Quelque chose de très naturel là pour l'instant. Bon, après, il faut le temps d'un petit peu de le fumer, mais depuis le début, là, j'ai quelque chose quand même qui est assez sec et assez naturel. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est un petit peu sec. En bouche, c'est sec. C'est ah ouais, c'est sec et puis c'est agressif au niveau de la gorge. C'est étonnant. Ça me fait un petit peu penser à un Kentucky Bird. En plus amer. Plus amer. Plus rond avec le Black Cavendish aussi. Ça, je pense que c'est la grosse différence. Mais c'est assez particulier. Hein. C'est assez particulier. Je me demande s'il n'aurait pas fallu le fumer dans une maïs. Parce que là, je le trouve un peu sec là. Hein. Un peu sec là-dedans et un peu fort quand même. Au niveau de la sensation en bouche. On retrouve les arômes qu'on avait au nez, mais avec une âcreté derrière, assez régulière quand même, qui est particulière, je sais pas d'où ça vient. C'est pas mauvais, mais il a tendance un petit peu à piquer alors qu'il est plutôt léger. Alors c'est très étonnant. Souvent ça peut arriver que ça pique quand on tire fort sur un tabac qui est très léger. Mais là même en tirant normalement, je trouve qu'il est assez agressif. Après c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais c'est cette espèce d'âcreté qu'il y a qui est, ça vient peut-être de la pipe. Pourtant elle était nettoyée. Un petit goût de bois derrière. C'est très curieux, très très curieux parce que pourtant il est plein de Black Cavendish. Je vais essayer de vous montrer. Un tabac qui est physiquement assez beau, hein, avec des petits morceaux de Virginia qui font assez qualitatifs. Je pense que les Virginia ont reçu aussi un traitement parce qu'ils sont pas, ils ont pas l'air, ils ont l'air un petit peu, voilà, saucés aussi. Mais je retrouve pas très bien le Black Cavendish vraiment
avec de l'amertume naturelle. Là, c'est vraiment de l'amertume qui, on dirait du charbon, quoi, des morceaux de charbon de temps en temps. Ça fait, ça fait à la fois un tabac aromatique parce qu'on a des arômes en bouche, et à la fois un tabac naturel au niveau de la sensation en bouche, quelque chose d'assez sec, d'assez ouais, d'assez sec, avec un petit peu l'âcreté de descendre. Ça me fait penser un peu au Grouse-Mort. Ouais, ça me fait penser un peu au Grouse-Mort, un tabac que j'ai pas hyper apprécié aussi, que j'ai trouvé un peu fort. Là, c'est pas vraiment le cas, mais ouais, je suis assez dubitatif sur ce tabac, honnêtement. Je vois où ils veulent en venir. On a une petite acidité citron, fruit des bois, quoi, quelque chose comme ça. Mais je suis pas très fan, hein. Je suis pas emballé, hein. Décidément, j'ai vu la vidéo de Centaure là sur le Black Ambrosia que moi j'apprécie, hein. Mais là c'est là non, là je pense que je sais pas si vraiment vous appréciez ce tabac, dites-le moi parce que j'aimerais bien voir vos retours sur quelqu'un qui le fume régulièrement. Même la combustion est pas géniale alors qu'il est pas saucé. Donc je suis assez, je l'ai pas tassé beaucoup en plus, hein. Des fois je m'acharne un peu, là j'en ai pas mis des kilos. Le briquet se fait difficile aussi là. On va passer au bic. Décidément, c'est pas la joie, hein, cette semaine. Moi, j'ai pas pu faire de revue le mercredi là. Fumée assez chaude en bouche là. Ouais, il y a un côté charbonneux qui est vraiment pas agréable du tout. Je sais pas, dès le début, hein, je l'ai eu dès le début ce côté-là. L'impression de fumer des cendres alors qu'on est en début de pipe, quoi. J'ai jamais eu cet effet-là. Alors est-ce qu'il le chaufferait pas un peu trop dans la préparation? Je sais pas. J'aime bien parce que c'est marqué partout sur la boîte. Alors là, vous avez Finest Pipe Tobacco, le plus fin des tabacs à pipe, approuvé par les membres du London Pipe, Premium Pipe Tobacco, le blendé à la main. Un package qui est pas mal. L'intérieur, vous avez vu, on a le petit papier en plastique et tout. Ça respire quand même quelque chose de qualitatif. Même l'odeur est très sympa, hein. Ah, l'odeur est géniale. L'odeur est géniale. Et pourtant, on arrive à un truc qui est assez dégueu quand même à la fin. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que ça fait un moment que j'ai pas fumé. On a quelques brins qui sont intéressants, mais vous voyez, pendant 2 secondes, j'ai le côté fruit, et 2 secondes après, j'ai le côté charbon. Enfin, je comprends pas. Ça vient peut-être de la pipe, hein. J'espère que ça vient de la pipe. Mais je pense pas, parce qu'elle était bien nettoyée, j'ai vérifié. En revanche, une room note qui est vraiment très bonne.
Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Je l'avais vu sur Tobacco Review, comme quoi la room note était assez sympa. Donc ça, effectivement, on ne peut pas du tout le nier. L'odeur du tabac est excellente, mais au fumage, j'y retrouve rien qui est intéressant. Alors, je précise que c'est un tabac que j'ai acheté un peu par hasard quand j'étais en Espagne, à Bosost, assez récemment, cette année justement. Et j'ai pas la date de fabrication. C'est fait en Europe. Et c'est bizarre parce que on n'en trouve pas facilement quand on regarde sur les sites un petit peu qui vendent du tabac. Alors est-ce que c'est vente exclusive en Europe? Et enfin, moi j'en voyais que en boutique de ces tabacs-là. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup, hein. Donc peut-être que c'est peu vendu, je sais pas. Mais honnêtement, je le déconseillerais, hein. Même pour débutants, il y a mieux, hein. Il y a mieux, partez sur du Kentucky Bird ou là franchement c'est un petit peu meilleur. Je ne saurais même pas vous dire si c'est meilleur qu'un Borkum Reef. Borkum Reef, alors c'est pas pour leur faire de la mauvaise pub, mais j'en ai testé deux, je crois que c'était les moins bons aros que j'avais goûté. Justement un petit côté un peu trop cheap en bouche, comparé à d'autres tabacs d'entrée de gamme qui sont bien meilleurs et bien moins chers aussi. Mais celui-là, ouais, il s'en rapproche vraiment, quoi. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas de la folie, quoi. Il a bien voulu marcher une fois et là maintenant, non, laisse tomber, ne rallume pas ne rallume pas cette pipe. J'en ai marre, hein. Je suis à la fin, j'arrive pas à rallumer. C'est un peu plus doux là sur la fin. Il y a toujours un arrière-goût amer là, qui est vraiment pas bon, il n'y a rien à faire, hein. Oh là là, mais c'est dingue, c'est la première fois que... Encore ce serait un tabac en... Enfin, j'allais dire en blague, mais un tabac vraiment entrée de gamme. Alors c'est sûr qu'il n'est pas très cher, hein. Je crois que je l'ai payé 8 euros, mais bon, j'ai mis 9 euros dans un Peterson en Espagne, donc... Voilà, un arrière-goût acre, amer, vraiment pas bon. Je crois que c'est l'aromatique le plus raté que j'ai pu goûter. J'ai attendu, hein, franchement j'ai attendu que ça s'améliore, que le tabac y progresse et tout. Pourtant j'avais plutôt envie de fumer aujourd'hui. Des fois on a moyennement envie et tout, mais là vraiment... Bon. Il s'éteint. Alors la pipe chauffe pas, hein, du coup ça chauffe pas du tout, hein. Mais ouais, alors... rappelez-vous Thomas Radford, Sunday's Fantasy. Alors, il y a d'autres tabacs Radford, d'ailleurs, qui sont pas du tout conditionnés comme ça, hein. Moi, les tabacs Radford que j'ai pu trouver, que j'ai pu voir, alors j'ai pas regardé les notes, hein, mais j'ai vu que les conditionnements déjà n'avaient rien à voir avec ça. Alors, est-ce que c'est un conditionnement cheap? C'est comme le shipper. Le shipper, par exemple, c'est un tabac qu'on trouve quasiment qu'en France. Dites-moi si vous le trouvez ailleurs, mais qui n'est pas du tout produit en France, il est produit dans les pays scandinaves. Et c'est uniquement pour le marché français. Il y a des trucs un peu bizarres comme ça. J'ai l'impression qu'on nous refourgue un petit peu les... Bon, celui-là, il vient d'Espagne, mais... Non, franchement... Alors, à tester peut-être dans une maïs, pour éviter d'avoir ce côté acre, peut-être dedans. Mais heureusement j'ai d'autres tabacs là qui traînent, je vais me faire autre chose là parce que faut que je me lave un peu la bouche de tout ça. Non, c'est dommage parce qu'il
Il y a un petit côté sympa au niveau de l'odeur et des arômes hein, qui sont présents. Mais alors tout de suite derrière, j'ai un côté charbonneux qui vient et c'est pas normal. Pourtant, il était bien scellé. Hein. Des fois, je tombe sur des tabacs qui sont mal scellés. Ça peut arriver hein, des fois dans des boutiques. Alors peut-être qu'ils font ouvrir pour faire sentir aux acheteurs. Je sais pas, ça m'était déjà arrivé, un truc comme ça. En plus, j'avais même pas remarqué, le sticker est mal centré. Mais non, honnêtement, c'est un tabac qui donne envie hein, quand on l'ouvre et tout. C'est dingue, hein, j'arrive pas. Il sent hyper bon. Il y a un petit côté cerise et tout. Mais alors, à l'allumage, au fumage, c'est pas possible, quoi. Alors, Joker. Celui-là, Joker, je saurais pas vous dire pourquoi ça fait que c'est pas bon. À part voilà, un côté acre et amer en bouche. Je suis un peu comme Centaure, là, sur sa dernière. Pourtant, je l'ai pris au hasard. Hein. Je l'ai pris, il était au-dessus de la pile de mes tabacs que j'avais pas encore essayé. Et je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus naturel. Et bah, peut-être qu'ils auraient dû quoi, hein, mettre peut-être moins de flavoring. Et, enfin voilà. 21 minutes, dis donc, je cause pour un tabac qui n'en vaut pas le coup. Je vous dis à plus tard, semaine prochaine. Merci à vous.